Hello les gars, c'est Tichka94 et aujourd'hui on est le dimanche, 2 jours avant la Tabaski et on va aller faire une quête. La Tabaski, c'est la fête des moutons. Et on a besoin d'un mouton pour célébrer la fête des moutons. C'est dans ça que je vais vous embarquer aujourd'hui. On va aller prospecter, c'est-à-dire analyser le terrain, voir ce qu'il y a, ce que le marché de moutons propose. Et voilà comment est-ce que ça va se dérouler. Bon, on est arrivé au marché des moutons. Ça, c'est le premier. C'est celui qui est dans la zone de Arobanda. Donc, on va un peu découvrir ce qui se passe là. Ça, c'est des brebis. On est en train d'un peu rentrer en profondeur du marché parce que là, c'était juste au bord du goudron. Et vous imaginez bien qu'il y a beaucoup plus de choix, quoi. C'est avant même du massa. Je suis tenté. Oh, c'est gros lui. Là, vous avez une vision un peu plus globale. Hein. C'est grand. Il est gros. Hein. Il y a de jolies bêtes par ici. Moi, je sais pas, mais les moutons, ça a l'air tellement bête. Genre, vous voyez leurs airs. Tu sens que les animaux là n'ont rien dans la tête. This big brain time. Tiens, tu as 3 cornes, on a dit. Ici, là, t'as un petit truc. Eh. Ah, t'as attrapé la tête, là. Et c'est bon. C'est en train de se fâcher, là. Il est beau, en plus. Il est tout blanc. Et puis, il y a lui. Regardez, là-bas, il y a un bouc. Il est là, parmi les moutons. Ah, il y en a un deuxième, au fond, là. En vrai, les boucs, c'est gros. Hein. C'est presque comme un mouton. En plus, lui, là, il a l'air bien nourri. Bon, bah, les gros moutons ont été achetés. Eux tous, lui, son père, le fils de celui-là, l'enfant de celui-là qui est né après lui. Eux tous. Regardez là-bas, on voit les collines là. Ma main est plus grosse que la colline. Toi, tu sais à quoi je pense? C'est sur la queue du mouton. On rappelle, il faut pas maltraiter les animaux. C'est pas bien. Là, c'est les discussions pour les prix. Comme je vous ai dit, je suis avec mon père. Et puis, c'est lui un peu qui connaît le marché. C'est lui un peu qui voit ce qui se passe, qui discute avec les vendeurs. Vous savez très pertinemment que c'est pas moi qui connais tout ça. Donc, ouais. Comment t'en penses quoi du mouton? Il est vraiment gros, hein. Comme toi. Non, c'est pas drôle. Alors, Omar, t'en penses quoi de la blague? Il est vraiment nul. Comme toi sur YouTube. Tu as dit quoi, hein? Quoi, hein? Tu as dit quoi? Elle est vraiment bien comme tes vidéos. La moitié parfaite. Le yin et le yang. Le mouton et le miam. Yo, j'ai vu un canard. Il se cache dans des trucs dégueulasses. Sous ce truc là. Là, je me mets pas trop à côté, le mouton va me taper. J'ai vu qu'on vendait des bœufs aussi là-bas. Il y a beaucoup de bœufs. On vient de nous annoncer que lui, c'est 450. Lui, on l'a vendu à 500. Celui-là. Et ceux qui sont là-bas, là, c'est le même prix. Donc, yeah. Bon, on m'a dit qu'il y a eu un petit changement, qu'il y avait de nouvelles bêtes. 1 million. Tu vois, ils ont dit c'est vrai. Aujourd'hui, votre professeur d'astrophysique préféré va vous présenter le nouveau théorème. On vous invite à l'utiliser dans n'importe quelle circonstance. Alors mon théorème est tout simple. Abonnez-vous à la chaîne de Tichka94 et laissez un pouce bleu sur chacune des vidéos que vous allez regarder. Très pertinent, très pertinent. Voici froid. Hey. C'est gâté. Oh yeah. Il y a une fight. On se taper là-bas. Là. Est-ce que vous avez déjà vu un mouton avec des rides? Là, il y en a un ici. Voici le mouton avec des rides ici. Là, il a des rides. Son visage là est bizarre. Je vais quitter de là. Les moutons là sont énervés. Regardez, il y a un mouton avec des waves. Let's go. Il est en train de clignoter. C'est pas bien de clignoter entre les repas, Timothée. Tu touches ces waves. Non, lui, c'est des curly là. C'est dégueulasse. Il est en train de laver les moutons. La toilette. Il n'y a pas que des moutons, il y a aussi des ânes. Mais les ânes là, moi je sais pas à quoi ils posent, mais on dirait qu'ils sont dépressifs.
Divers sont pour les attirer, mais gars, je sais pas. On a un deuxième ici là. Lui par contre, franchement, on dirait qu'il est dépressif. Je viens de le toucher, mais il a fui. Chef. D'accord. Il nous montre ses coups. L'autre, est-ce qu'il va nous laisser lui toucher? Il peut te toucher? Nope. On a trouvé une chèvre avec un long cou. Comment le cou est long. Allez, le cou là est long. Tire une baguette de pain. T'as la taille de ton avant-bras. Ah, c'est plus une chèvre, c'est une girafe. Une cou chèvre. La transaction a été faite avec succès. Voici les 2 moutons qui ont été achetés. Très sympathique. Et je dois préciser que c'est le mouton énervé là, celui qui voulait fight tout le monde. Maintenant il va fight les gens à la maison. Sorcier. Un critique. Si YouTube ça marche pas. Là, il s'agirait de mettre les moutons dans la voiture. Les voilà ici, là, les deux. Ok. Ça va être un petit travail, hein, parce que franchement, ils sont pas petits. En même temps, on a pris la voiture qui a un minimum de place pour les supporter. C'est du travail. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 2 de ce vlog spécial Tabaski et on va aller chercher un 3e mouton. Sachant que hier on en a eu 2, comme vous pouvez le voir ici, ils sont très gros. Et franchement, cette fois on va s'aventurer dans le marché du bétail de Tourakou. Tourakou, c'est une zone très chaotique parce que la veille de la Tabaski, il y a du n'importe quoi là-bas. Et il y a tellement de gens qui cherchent aussi des animaux. Et franchement, il faut avoir l'œil pour avoir un bel animal. Sachant que hier, on a eu déjà 2, c'est une sorte de sécurité. Au moins, même si on n'en trouve pas un, il y en a déjà 2. On cherche un 3e, comme ça au moins, ça fait un bon panel. Et vous avez vu comment je suis habillé. Le drip, un drip tapeur. Chaussures Adidas en peau de chien. Oui. Un beau jogging. Et un t-shirt de la marque Takotsubo qui est vraiment gâté. Et une sacoche par une marque avec une flèche dont je ne citerai pas le nom parce qu'ils m'ont pas envoyé de chèque. Bref, allons-y. Là, on vient d'arriver au marché de moutons et là, il va faire noir. Du coup, je pourrais pas vraiment filmer mon visage. Je vais surtout vous montrer ce qui se passe. Téléphone à la main. Vous avez la circulation d'un côté et les moutons de l'autre. Ah, déjà les gars, la session de nuit, elle était difficile à vivre. Parce que déjà, il faisait nuit, il faisait noir, c'était facile de voler mon téléphone, ce avec quoi je filmais. Et en plus de ça, il y avait de la circulation, il y avait le bruit des bêtes, les gens, le stress, tu as la fête. Donc pour faire des commentaires, c'était pas le moment idéal. Du coup, je vais vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Lorsqu'on est arrivé, on a fait un tour global afin de voir les prix des moutons qu'il y avait sur le marché. Et à partir de ça, on s'est enfoncé davantage dans le marché pour trouver des bêtes à des prix moindres, mais de taille égale à celle de l'extérieur. Et pour ça, on a dû s'écarter d'environ 900 mètres du centre même du marché. Mais ça a payé, puisqu'on a trouvé un animal quelques minutes plus tard à un prix convenable de 175 000, sachant que la moyenne était de 200 000 francs CFA ce jour-là. Donc voilà, nos efforts ont payé.